Le drapeau orange-blanc-vert en vogue depuis quelques jours déjà à l'approche de la fête de l'indépendance. L'emblème de la Côte d'Ivoire inspire plus d'un. Et puis ouverture des concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle du 3 au 28 août prochain. Bonsoir et bienvenue dans le journal. À quelques jours de la commémoration de l'indépendance, certains couturiers sont à la tâche pour la confection de drapeaux qui seront ensuite vendus. Les couleurs orange, blanc et vert sont visibles un peu partout dans le district d'Abidjan. Entreprises privées et publiques à domicile sont revêtues du drapeau orange, blanc, vert et pour un 7 août inoubliable. Bintou Pekele, Clément Boko. Commune d'Adjamé, il est 9 heures. Abdul Razak et ses collaborateurs fabriquent des drapeaux à commercialiser pour la fête de l'indépendance. Découpe de tissus, couture puis montage. Un travail à la chaîne effectué chaque année à la même période. Cette année, la Covid-19 semble avoir ralenti les choses. Je fais la découpe, je fais le montage quand je suis libre. Il fait le montage et puis eux ils mettent les bâtons dans le drapeau. Il n'y a pas assez de clients. Pourquoi? Je pense que c'est la crise là qui provoque les gens. Et puis la fête aussi a été... Même réalité chez la Minoké qui propose différentes tailles du drapeau national à ses clients. Il y a les petites tailles d'abord. Là, c'est ça, les gens viennent prendre en cours. Là, ça fait 1,35 m sur 80 cm. Voilà. Maintenant, on a aussi demi-mètre x 3, ça fait 1,5 m sur 1 m. On a aussi 1 mètre, 1 mètre par drapeau, par couleur. Donc, ça fait 3 mètres sur 1,50 m. À la veille de l'indépendance, ces drapeaux sont achetés et revendus dans les rues de la ville d'Abidjan. D'autres sont achetés par des entreprises ou institutions. Au nombre de celles-ci, 7 compagnies de transport de la commune d'Adjamé. Comme tout bon Ivoirien, nous sommes fiers d'être indépendants. Nous sommes fiers de l'être à chaque renouvellement du 7 août. Nous ne manquons pas de l'exprimer en exposant donc le drapeau ivoirien dans nos établissements, dans nos différentes agences et en fêtant également cette fête avec le personnel. Nous nous rendons ensuite dans la commune de Koumassi. Dans la cour de la mairie, la police municipale hisse le drapeau central en présence des autorités municipales. Cela donne le coup d'envoi pour l'installation de 1000 drapeaux dans 5 boulevards de la commune. Il y a le boulevard Antananarivo, il y a le boulevard du 7 décembre, il y a le boulevard du Caire, le boulevard du Cameroun et le boulevard du Gabon. Et tous ces grands boulevards, vous allez constater aujourd'hui les agents en train de monter des drapeaux pour montrer à la nation, à la population de Koumassi que nous sommes en fête et c'est un événement très heureux qu'il faut fêter. Autre destination, la Société de développement des forêts Sodefort dans la commune de Cocody. Après le salut aux couleurs réalisé tous les premiers lundis du mois, le drapeau tricolore flotte dans la cour et à l'entrée de la structure. Pour le directeur général, le drapeau est un outil de sensibilisation et de reconnaissance citoyenne. En plus de l'utilisation au quotidien que nous faisons du drapeau, parce que n'oubliez pas que nous travaillons sur la forêt. La forêt, c'est le vert, ça fait partie du drapeau. Donc nous travaillons à maintenir d'abord ce vert, donc c'est bon de pouvoir en parler. Mais c'est de par notre position, c'est de suffisamment parer notre clôture, notre cours, de sorte que le personnel qui passe là se rappelle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais se rappelle également que cette journée aujourd'hui que nous célébrons, c'est aussi des gens qui ont combattu pour cela. Mais d'autre part, pour toutes les personnes qui empruntent le boulevard Mitterrand et qui passent devant la Sodefort pour qu'ils se rappellent de ce jour, c'est d'abord pour nous un outil de sensibilisation, mais également quelque chose qui permet à toutes les générations de pouvoir se remémorer. Le colonel-major Mamadou Sangari appelle les Ivoiriens à valoriser le drapeau national pour exprimer leur appartenance à la Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien, à l'occasion de cette journée-là, devait pouvoir avoir quelque chose sur sa poitrine pour montrer d'abord son appartenance à la nation ivoirienne. Et cette appartenance-là, l'un des symboles de ça, c'est le drapeau. Partout que vous êtes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, c'est à travers le drapeau qu'on vous reconnaît.
dès le berceau, que tout le monde soit préparé à utiliser quand même déjà ce symbole-là comme son compagnon au quotidien. En principe, chacun d'entre nous, au-delà peut-être de cette journée, devait toujours marcher avec le drapeau sur la poitrine. Le drapeau orange, blanc, vert, aux largeurs égales, a été adopté le 3 décembre 1959. Depuis quelques jours, des drapeaux flottent dans la ville d'Abidjan en vue de la célébration de l'indépendance ce vendredi 7 août. La Côte d'Ivoire indépendante depuis maintenant 60 ans, la Côte d'Ivoire qui ira à l'élection présidentielle en octobre prochain. Le commissaire central de la commission électorale indépendante chargé des régions de Bouaké et du Hambol a justement échangé avec les populations de Bouaké à ce sujet. Sur la table, le contentieux électoral et le parrainage citoyen. L'envoyé de la CEI a expliqué comment ces deux processus seront menés sur le terrain avant d'exhorter les participants à être des relais de sensibilisation et d'information auprès des autres candidats. Le reportage de Soro Corona. Le contentieux électoral et le parrainage citoyen. Ces étapes comptant pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 expliquées aux populations. Prévu pour une durée de 15 jours, le contentieux électoral va permettre aux citoyens de vérifier s'ils figurent sur la liste électorale et aussi faire des réclamations. Le contentieux, c'est l'occasion que la CEI donne aux citoyens de donner leur avis sur la liste électorale pour qu'on puisse leur donner les explications nécessaires. Les citoyens doivent avoir des interrogations et la CEI est tenue de répondre à ces interrogations. Pour le parrainage citoyen, une des conditions pour être candidat à l'élection du président de la République de la Côte d'Ivoire a été expliquée. C'est l'autorisation qu'un citoyen donne à un candidat à la candidature d'être candidat. Si tu veux être candidat à la présidence, il faut savoir que tu as une assise nationale, que tous les compatriotes savent qui vous êtes. Et pour donner le parrainage, il faut être inscrit sur la liste électorale et donner le parrainage du lieu où vous êtes inscrit. Si tu as parrainé quelqu'un, il ne faut pas parrainer un deuxième, parce que c'est gratuit. Il ne faut jamais demander l'argent à quelqu'un pour le parrainer. Donc tu penses que si tu parraines 2, 3, 10 personnes, tu vas avoir l'argent, tu seras condamné. Ces échanges ont permis aux représentants des partis politiques, des ONG, de mieux comprendre ces deux processus. Le contentieux électoral débute le 5 août pour prendre fin le 17 août prochain. Et les concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle au titre de l'année 2020-2021 sont ouverts. Les préinscriptions et inscriptions se déroulent du lundi 3 août au vendredi 28 août sur le site www.formation-professionnelle.gouv.ci. 10 000 places sont disponibles. Toutes les informations relatives au concours scolaire d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle et de l'enseignement technique session 2020 sont disponibles sur le site du secrétariat d'État, à savoir www.formation-8professionnel.gouv.ci, tout en minuscules. 10 000 places sont disponibles cette année avec l'ouverture de nouveaux établissements, a révélé le directeur des examens et concours lors d'un point presse. Il y a 3 nouveaux établissements qui seront ouverts avec de nouvelles spécialités. Ce sont d'abord le centre professionnel sectoriel au métier de l'agro-industrie de Yopougon. Les filières qui y sont ouvertes sont le CAP, conducteur de machines, le BT, conducteur de ligne, le BT, agent de maintenance, le BTS, conducteur de procédés, et le BTS, maintenance industrielle. Ces concours sont ouverts pour la préparation de nombreux diplômes, notamment le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet de technicien supérieur BT et le brevet de technicien supérieur BTS. Les inscriptions aux 10 concours ont débuté depuis le lundi 3 août dernier et se poursuivent jusqu'au vendredi 28 août 2020 sur le site du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les épreuves écrites se déroulent les samedis 26 et dimanche 27 septembre sur l'ensemble du territoire national. Les résultats sont attendus le vendredi 16 octobre 2020 sur le site www.formation-8professionnel.gouv.ci, tout en minuscules.
Plusieurs jeunes entrepreneurs ont du mal à faire décoller leur start-up faute de moyens financiers. Pour les aider à mieux se structurer et booster leurs affaires, la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou leur offre une plateforme, ce qui va certainement contribuer aussi à développer leur créativité et leur esprit d'entrepreneuriat. Il s'agit du concours du jeune entrepreneur de l'année. Pour cette troisième édition, les jeunes sont appelés à déposer leur candidature pour bénéficier de cet appui. Les dépôts des candidatures a débuté le 24 juillet dernier et va prendre fin le 16 août prochain. Clément Boko. Réduire le chômage des jeunes et encourager les initiatives privées visant à aider les jeunes. C'est l'objectif que s'est fixé la Fondation BJKD, Bénédicte Janine Kakou-Diagou, en mettant en place le concours du jeune entrepreneur de l'année. Pour cette troisième édition, les candidatures sont ouvertes aux jeunes âgés de 18 à 40 ans. Elles ont débuté le 24 juillet dernier et s'achèvent le 16 août prochain. Nous avons un partenaire de taille qui est le Programme des Nations Unies pour le développement qui nous accompagne et 2 cabinets techniques qui, depuis les 2 années précédentes, accompagnent les jeunes en leur faisant des formations pour les rendre pour mieux gérer leur structure, leur entreprise. Les jeunes vont candidater. Nous allons passer à l'étape de dépouillement. Nous allons retenir les meilleurs projets innovants. Et après sélection, nous allons effectivement passer à la finale qui se tiendra le 12 septembre 2020. La Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou encourage les jeunes de tous les secteurs d'activité à s'intéresser à ce concours qui représente une aubaine pour eux. Les 5 premiers vont bénéficier d'un prix et une enveloppe allant de 15 à 2 millions de francs CFA. La piscine d'État de Treichville, fermée depuis plusieurs mois, est de nouveau fonctionnelle. Lors de l'inauguration et de la réception d'équipements et de matériel d'entretien du site, plusieurs agents du ministère des Sports ont été distingués. C'est une piscine d'État complètement relookée et équipée que le ministre des Sports, Dao Paulin, a inauguré le jeudi 30 juillet. Des travaux d'aménagement ont permis d'améliorer les capacités d'accueil de cette piscine, dont le bassin mesure désormais 25 mètres de large, 50 mètres de long pour 10 couloirs. Le volume d'eau est passé de 1500 à 2500 mètres cubes, répondant ainsi aux exigences de la pratique aisée de la natation. C'est un très grand sentiment de retrouver la piscine d'État de Treichville réhabilitée. On pourra reprendre les entraînements, bien sûr, les compétitions. Donc, on dit merci à l'État. Réhabilitée et équipée d'un robot nettoyeur, la piscine d'État de Treichville, dont l'entretien est assuré par l'ONS, s'ouvre désormais aux compétitions nationales de natation. L'ensemble de l'environnement a été complètement refait et aujourd'hui la piscine est opérationnelle pour accueillir des grandes compétitions internationales. Et nous sommes venus donc pour encourager l'Office national des sports et tous nos collaborateurs qui ont suivi ce dossier et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une piscine totalement refaite. Autre moment fort de cette cérémonie, le bilan des 2 années du ministre Dao Paulin à la tête du ministère des Sports. De ce bilan, on retiendra la construction et le rafraîchissement des infrastructures sportives, l'acquisition de 149 médailles par les différentes fédérations en 2019 et la matérialisation du projet Un agent, un terrain qui vise à accompagner les agents du ministère dans l'acquisition des lots à Yamoussoukro avec des conditions de paiement souples et accessibles. En vue d'encourager ses collaborateurs à garder le cap, le ministre Dao Paulin a élevé 8 personnalités et acteurs du sport au grade de chevalier dans l'ordre du mérite sportif, avant d'inviter l'ensemble des acteurs du sport ivoirien à fédérer leurs efforts en vue d'atteindre des objectifs plus grands. Hors de chez nous, l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri va assister vendredi prochain à l'annonce par le tribunal spécial pour le Liban, TSL, basé aux Pays-Bas, du verdict dans le procès de 4 hommes accusés d'avoir participé en 2005 à l'assassinat de son père, l'ex-Premier ministre Rafik Hariri. Le 14 février 2005, Rafik Hariri avait été tué dans un attentat à Beyrouth, ayant fait au total 22 morts et plus de 220 blessés. Les 4 suspects, tous membres présumés du Hezbollah, alliés du régime syrien de l'Iran, seront jugés par contumace par le TSL. Le Hezbollah a rejeté toute responsabilité et refusé de livrer les suspects malgré plusieurs mandats d'arrêt émis par le TSL. Le jugement sera rendu donc vendredi avec une participation virtuelle partielle en raison de la pandémie de coronavirus.
Et c'est dans l'attente de ce verdict que 2 explosions successives vont s'écouler aujourd'hui même Beyrouth, faisant des dizaines de blessés, semant la panique et provoquant un immense champignon de fumée dans le ciel de la capitale libanaise. L'origine des explosions qui ont brisé les vitres de nombreux immeubles et magasins à des kilomètres à la ronde n'était pas connue dans l'immédiat. L'explosion a eu lieu dans le port de Beyrouth et a provoqué des dizaines de blessés. Le président libanais Michel Aoun a convoqué une réunion urgente du Conseil supérieur de la défense. De son côté, le Premier ministre Hassan Diab a décrété une journée de deuil national mercredi pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.